Salut, petite vidéo rapide pour vous parler d'un grand principe de base de l'entraînement, que ce soit physique, mental, émotionnel ou quoi que ce soit, un grand principe de progression finalement, c'est l'alternance stress-récupération. Donc tout ce qui fait progresser, c'est dû à un stimuli. Un stimuli, qu'est-ce que c'est? C'est un stress, il y a la zone visée qui a été stressée et il y a eu une période de récupération. On le fait tous, on sait comment ça se passe, on s'entraîne tous comme ça, c'est bien normal. Mais plus on prend conscience de ce principe-là, plus on l'applique en rentrant profondément dedans, et plus j'ai remarqué que ça améliore finalement la qualité de l'entraînement. En fait, l'intensité de l'entraînement va augmenter en pensant à ce principe-là. Alors, le fait de stresser et de récupérer, ça peut se faire sur plusieurs plans. Ça peut être par exemple dans une séance. Ça peut même être plus petit que ça. Ça peut être en faisant un exercice. On va stresser, faire une série, un temps de récup, ça fait un cycle. On répète le cycle. Pareil pour la séance. Ça va être une grosse séance. Mettons, on va faire, 2 heures de training. Et après, on va se reposer 24 heures, mettons, ou 48 heures avant de restimuler de la même manière. Voilà, c'est cette alternance-là qui fait progresser. C'est ça qui fait sortir de la zone de confort finalement, parce que tout n'est que question de ça. Vous avez votre zone de confort, la magie, elle s'opère pas là-dedans, elle s'opère à l'extérieur. C'est le fait de se stresser qui va faire élargir cette zone. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus il y a quelques temps. C'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment un petit peu le cœur de la progression. Et donc, ça s'applique aussi à tout ce qui est mental. On devient plus fort mentalement et émotionnellement et tout en se stressant. Alors, une des caractéristiques de la société qu'on a aujourd'hui, la société manipulatrice, tout à fait, c'est que souvent les gens sont sous-stressés physiquement. Ils s'entraînent jamais physiquement, il n'y a jamais de stimuli et ils font que de se reposer physiquement. Et sur le plan mental, c'est tout l'inverse. Il y a toutes sortes d'obligations de société et d'engagement qui nous tombent sur la gueule. Et puis bon, c'est un petit peu mal vu des fois de refuser. Il y a tout un truc avec les engagements au travail, avec la famille, tout ça, qui font que finalement on est super occupé, on est surstressé mentalement, sous-stressé physiquement, et les gens qui se reposent mentalement, finalement, ils vont être considérés généralement comme des feignants, des branleurs et tout ce genre de trucs. Voilà, on n'a pas trop le droit de se reposer mentalement. Et sauf quand c'est dans des périodes bien définies, toujours par la société, c'est les vacances d'été, les vacances de Noël. Et fatalement, c'est bien pratique pour l'État, puisque comme ça, pendant que tout le monde est en vacances, ils peuvent faire passer des lois qui leur permettront de nous voler nos sous encore plus, finalement. Voilà, enfin bon, je m'égare. Le principe, donc, stress-récup, c'est ultra important. Bien s'appliquer à se stresser quand on le fait, donc augmenter l'intensité. Et aussi, c'est là où on a tendance à souvent oublier, physiquement, je veux dire, bien s'appliquer à récupérer. Enfin, même mentalement, en fait, finalement. C'est vrai que la récup, ça passe un petit peu à la trappe. Donc, bien s'appliquer à récupérer, ça fait vraiment partie du process. Et du coup, c'est vrai que si vous avez un entraînement ou un jour où vous n'avez pas trop la patate ou quoi, où vous êtes vraiment fatigué, c'est vrai que plutôt que des fois faire un entraînement qui n'a pas trop de sens, où vous n'allez pas trop vous dépenser, qui va un petit peu manquer de pêche, des fois mieux vaut accepter de vraiment se dire on va rien faire du tout et de récupérer pleinement pour le lendemain vraiment stressé comme il faut. Voilà, donc pensez à ça, pensez-y consciemment, essayez de rentrer profondément là-dedans. Moi j'ai remarqué que ça a beaucoup augmenté l'intensité de mes trainings. Et l'intensité, c'est vraiment ce qui va vous faire progresser et c'est ça qu'il faut viser. Mieux vaut faire 30 minutes bien hardcore où vous allez vous déchirer plutôt que de faire 1h30, 2 heures de trucs qui veulent pas dire grand chose et juste pour se donner bonne conscience. Le but, c'est pas d'être occupé, c'est pas de faire des heures d'entraînement, c'est d'avoir des résultats et d'appliquer des choses qui marchent bien et de se stimuler correctement. Voilà. Donc, stress, récup. Je trouve ça très intéressant. Voilà.
Maintenant, je m'en vais. Je vais aller monter cette vidéo. À plus.